professeur d'histoire donc à l'Athénée Royal Aix-en-Savoie. Et moi, Nathalie, professeure d'espagnol dans la même école. Voilà, ici ce qu'on va vous faire, c'est plutôt une description de comment on a participé en tant qu'enseignant à la conception, pas à la rédaction, mais à la conception du plan de pilotage. Parce que pour nous, en tant qu'enseignants, en fait, le seul contact que l'on a pour l'instant avec le pacte d'excellence, c'est ce fameux plan de pilotage. Et on va aussi vous expliquer notre expérience en tant que délégués syndicaux, parce qu'en tant que délégués syndicaux, on a dû aussi faire un travail critique, enfin de relecture et critique par rapport au plan de pilotage. Peut-être d'abord, je vais commencer par vous expliquer un peu le sentiment des collègues par rapport au plan de pilotage, parce qu'il y a quand même eu tout de suite une certaine méfiance. Il n'y a pas vraiment eu d'enthousiasme par rapport à la rédaction du plan de pilotage, mais plutôt une certaine méfiance. Je crois qu'il y avait trois craintes des collègues par rapport au plan de pilotage. D'abord sur les objectifs chiffrés qu'on nous demande de respecter en matière de réussite, quelque chose auquel les enseignants n'ont jamais été confrontés. C'est une pression supplémentaire et beaucoup de collègues avaient une inquiétude, surtout en mathématiques, avaient une inquiétude par rapport à cela. Il y avait aussi une contractualisation de pratiques qui était déjà existante dans l'école. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, on a déjà lancé des projets de manière bénévole. Et là, on doit, quelque part, avec le plan de pilotage, les contractualiser, les mettre par l'écrit. Et enfin, il y avait aussi une troisième crainte, c'est le fait qu'à partir du moment où on nous demande de respecter des objectifs chiffrés, l'élève devient en quelque sorte une sorte de variable. On sait tous qu'une classe, c'est quelque chose de complexe, qu'on ne peut jamais prévoir, le groupe que l'on va avoir. Il y avait cette crainte, il y a toujours cette crainte, parce que en fait, les trois craintes, elles sont toujours là. Il y a cette crainte que voilà, l'élève soit réduit à une valeur, à une variable, pardon, prévisible, à un chiffre, et qu'on perd au final le côté humain de la relation qu'on a entre enseignant et élève. Alors, comment ça s'est passé? D'abord, il y a eu un appel de la direction pour constituer une équipe qui allait participer à l'organisation de la rédaction du plan et qui allait ensuite participer aussi à la rédaction du plan. Nous, on n'a pas fait partie de cette équipe, donc il y a des collègues qui sont portés volontaires. Il y avait eu, on nous avait annoncé qu'il y aurait des heures disponibles pour les collègues qui allaient être impliqués dans ce travail qui est monumental, hein, c'est vraiment des heures et des heures de travail. Ils n'ont jamais reçu ces heures. Et donc on va dire que ça n'a pas établi un climat de confiance, parce qu'il n'y a rien à faire dans le plan de pilotage, on nous demande de lancer des projets, on fixe des objectifs, mais il faut des moyens. Et on n'a encore jamais entendu parler des moyens qui allaient être utilisés pour développer les différents projets du plan de pilotage. Alors comment est-ce que ça a fonctionné? Il y a eu plusieurs journées pédagogiques qui ont été utilisées. Et il y a tout de suite, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros problème de méthode dans la réalisation du plan de pilotage. Donc on dit que ça vient de la base, mais il faut savoir, l'Athénée Royal Aix-en-Savoie, c'est 1000 élèves à peu près. Donc ça veut dire quand même une grosse équipe d'enseignants. Et toutes ces équipes d'enseignants ont été placées dans des classes. On était par groupe de, je dirais, 7-10 enseignants. Et on devait à la fin de la journée remettre un document écrit dans lequel on a précisé les différents projets que l'on voulait mettre en place dans l'optique du plan de pilotage. Par un exemple, comment mieux préparer les élèves aux épreuves externes. Et on devait trouver un certain nombre de moyens, de méthodes à mettre en place pour améliorer les résultats des élèves. Et aussi on nous a demandé, ça a été beaucoup plus difficile, d'identifier des indicateurs qui allaient nous permettre, chiffrés, qui allaient nous permettre d'évaluer l'amélioration des résultats par rapport aux élèves. Alors quand c'est l'évaluation externe, ça peut être évident parce qu'on va avoir
évidemment les résultats aux évaluations externes. Donc là, on a une évaluation chiffrée. Ce n'est pas évident dans toutes les problématiques. C'est-à-dire que beaucoup de groupes ont perdu beaucoup de temps à essayer d'identifier des indicateurs. Et puis une fois que tous ces rapports ont été rédigés, tout ceci a été mis dans le plan de pilotage, mais on est arrivé en fait à la grosse difficulté, c'est que le plan de pilotage est devenu une espèce de document avec énormément d'objectifs, je veux dire une ambition gigantesque, mais quelque chose qui donnait l'impression de ne pas avoir de stratégie. Donc on a eu l'impression que quand on nous demande de partir de la base, il y a énormément d'idées qui vont ressortir, et puis on met tout ça dans le même sac, tout ça dans un dossier, et pour en arriver à la production au final d'un document qui était assez indigeste, et il était très difficile de voir ce qu'on allait pouvoir mettre en place, parce qu'il y avait tellement de projets, d'idées qui ont été au final mises dans ce plan de pilotage que pour les enseignants, c'était une véritable... Oui, et alors, un peu, voilà, par rapport à la façon dont on a travaillé, donc une des premières journées pédagogiques qu'on a eues, on devait en fait définir les objectifs qui étaient les plus importants pour nous. Donc bon, déjà, c'est quand même tout un vocabulaire, tout un monde qu'on ne maîtrise pas tous forcément sur le bout des doigts. Donc voilà, on s'est retrouvés, on avait des post-it avec des grandes feuilles, et on devait donc organiser les objectifs qui nous paraissaient les plus importants. Alors, évidemment, on a chacun un peu ces chaudes batailles, et donc voilà, on travaille en petits groupes, très motivés, etc. Et puis après, voilà, l'équipe du plan de pilotage a repris tous ces documents et a essayé d'un petit peu dégager quels étaient les 3 grands objectifs qui ressortaient de là. Et du coup, il y a une certaine chose qui est passée à la trappe, quoi. Et ça aussi, ça a généré une frustration chez les enseignants. Par exemple, des grandes batailles, c'est l'école inclusive, pour essayer un petit peu inclure les élèves qui ont des troubles, parce qu'on en a de plus en plus même en secondaire, et que malheureusement, ça fait un petit peu... Enfin, en tout cas, moi dans ma formation, on m'en a jamais parlé, c'est parce que en tant que maman, ça me touche, que ça m'intéresse, et donc on a avec d'autres profs, on est fort touchés par ça, et on travaille, enfin bref, donc ça c'est un objectif qui n'a pas été retenu par exemple. Et donc, voilà, on peut y travailler parce qu'on attaque ça par d'autres biais, mais bon, ça ne fait pas partie des priorités de notre établissement, et ça génère un petit peu de frustration chez pas mal d'enseignants. Donc, de nouveau, ça vient de la base, mais quand même, il y a quand même une espèce d'écrémage qui se fait, mais j'imagine qu'il est obligé de se faire, mais voilà, c'est le sentiment qui s'en est dégagé. Après, effectivement, de nouveau, on doit travailler vraiment en tant que délégué. On a reçu effectivement un document abominable, on peut le dire, vraiment un truc de 150 pages où on ne prenait pas, mais qu'est-ce qui nous concerne nous, où est l'intéressant pour nous, déjà rien que ça prend un certain temps, et bon, même si on le fait à plusieurs, et bref, donc on a dû vraiment essayer de retirer là-dedans tous les stratégies effectivement, vraiment en fait refaire le travail finalement qui aurait peut-être dû être fait par quelqu'un d'autre, mais en tout cas on a pris le temps de le faire, mais c'était un peu compliqué. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait 19 thématiques qu'on allait pouvoir travailler, et aussi toutes là, les unes derrière les autres, il y avait notamment, à côté du fait qu'on voulait effectivement essayer d'éviter le redoublement, de mettre des rangs, de faire des rangs dans la cour. Ça paraissait un petit peu au même niveau, donc là aussi, pour nous, on a dû essayer un peu essayer de prioriser tout ça, de demander à notre direction de le faire. Et donc, donc c'est vraiment tout ce travail il y a plein de choses qui sont très positives et qui sont très chouettes, mais au niveau pratique, c'est vraiment compliqué de pouvoir hacher un peu le dîner pour le donner aux autres. En fait, c'est un peu ça, et du coup, je crois que les autres enseignants ont l'impression de ne pas très bien savoir ce qu'ils mangent, quoi. C'est un peu ça. Et donc oui, alors, une grande crainte qu'on entend souvent aussi dans la presse, c'est qu'on va mettre beaucoup de choses en place, mais on ne parle pas de l'élève. Effectivement, on ne parle pas de l'élève, on parle assez peu du fait que comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir un retour par rapport à ça. Donc on a un peu peur aussi de ne pas atteindre nos objectifs, et donc ici on en a parlé un petit peu aussi d'être sanctionné au niveau des dotations, c'est ce que la direction nous avait annoncé. Donc il y a beaucoup de craintes comme ça qui ont été relayées,
Et donc voilà, comme disait David, il y a aussi énormément de choses qu'on faisait déjà ensemble, entre professeurs pour un projet notamment par rapport à l'orientation par exemple, c'était pas du tout contractualisé, ça a été fait parce qu'on est motivé, etc. Et le fait de devoir maintenant, devoir absolument rentrer un peu dans des cases, on fait ça tel jour, telle date, etc., c'est le sentiment qui ressort maintenant. On n'est peut-être pas parfaitement informé, mais c'est le sentiment qui ressort chez nos collègues et du coup ça peut un peu brider l'enthousiasme de certains par rapport à notre équipe en tout cas. Voilà, c'est le ressenti que nous on a. Il y a aussi, ça fait quand même quelques années que je suis délégué et jamais on m'avait demandé de faire ce type de travail. C'est-à-dire, on nous a donné le plan de pilotage. C'est un document vraiment très long. On a eu à la base très peu de jours pour le lire. Donc on a dû constituer une équipe avec plusieurs collègues de relecture. Mais tout ça prenait énormément de temps. C'est-à-dire qu'à côté de ça, les collègues devaient gérer leur boulot de prof, leur vie de famille. Et les collègues ont commencé à voir arriver dans leur boîte email le document sous format PDF. On a demandé aux collègues de relire, de faire des commentaires. On a eu un peu l'impression de faire un travail de cabinettard, c'est-à-dire ceux qui relisent des projets de décret, je sais pas, des projets de loi et qui doivent faire des amendements. Et on a un peu fait la même chose sur le document. Et au final, on se demande tous ce qu'il en ressort, c'est-à-dire l'objectif de ce plan de pilotage. La priorité, c'est l'élève. Et on est tous ressortis quand même, j'ai l'impression, avec un sentiment de confusion. C'est-à-dire qu'on ne savait pas où on allait. Il y avait trop d'informations, trop de mesures, trop d'objectifs qui étaient fixés. Donc on a redemandé à la direction, il y avait encore une journée pédagogique, c'est-à-dire elle n'a pas encore eu lieu, mais on doit encore avoir une journée consacrée et on va devoir prioriser les différents types d'actions qui ont été identifiés dans le plan de pilotage. Voilà, ça prend, ce plan de pilotage, la réalisation de notre école a vraiment consommé beaucoup d'heures de travail. Si je prends tous les élèves, tous les professeurs, pardon, toutes les journées de formation, je ne sais pas à combien d'heures de travail on arrive, pour la constitution d'un document, dont je ne pense pas, en tout cas il y a peut-être une toute petite minorité d'enseignants pour l'instant qui sont convaincus par le projet. Ça peut évoluer, c'est-à-dire que dans l'école, il y a toujours de la bonne volonté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de blocage de la part des enseignants vis-à-vis du plan de pilotage, mais j'ai l'impression qu'il y a fondamentalement un problème de méthode dans la conception du plan de pilotage. Je ne sais pas s'il rencontre le même type de problème dans les autres écoles, mais chez nous, c'est vraiment un problème de méthode. J'ai peur, c'est que ce document fixe des objectifs par écrit, et au final, on ne va jamais voir les moyens arriver, et qu'au final, ça terminera dans une armoire, où le plan de pilotage prendra de la poussière, et ce seront des heures encore gaspillées. Ouais. Mais surtout, ce qui en ressort, c'est qu'on ne voit pas, maintenant qu'on a le document, on a bien travaillé, on ne voit pas finalement vraiment ce que ça va changer, ce que ça va nous apporter vraiment après tout ce travail, vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait déjà, effectivement, qui sont listées. Voilà, on parle un peu d'NTTP, mais ça en soi, ça va être en plus des heures qu'on a nous, donc ça n'intéresse pas forcément. Quand tu parles de méthode, qu'est-ce qu'il faudrait comme méthode, à votre avis? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que mon boulot, moi, c'est avant tout d'être prof. Et j'enseigne, je fais un travail de terrain. Ici, on nous demande, et c'est ce que je n'ai pas en fait avec la méthode du plan de pilotage, c'est qu'on nous demande de trouver toutes les solutions. On nous demande à la base de trouver toutes les solutions. Et vous avez l'obligation de participation? Oui. Ah oui, c'est pédagogique. Oui, parce que ça fait partie des Si bon, maintenant, le collègue qui veut ne ne pas travailler et être là de manière passive, il y a toujours moyen. Mais oui, on est obligé. La méthode de travail dont tu parles, moi j'ai participé, je pense que Joseph était dans le même groupe, dans le groupe préparatoire au PAC. Les directions, j'ai participé au groupe de travail directeur, j'étais le seul non-directeur d'ailleurs dans la bande. Ils réclamaient à corps et à cri, quels que soient les réseaux, ils réclamaient à corps et à cri d'avoir la gestion pédagogique de leurs équipes.
on leur fournit maintenant. C'est à eux à trouver la méthode pour que ça fonctionne correctement. Hein. Mais je suis pas sûr que ça fonctionnera comme Voilà. ça, parce que alors tu auras... C'est nouveau, c'est compliqué. Oui, je mais tu comprends auras bien. quelques écoles où ça va fonctionner, et puis ceux qui établissent la mauvaise méthode de travail, Oui. ça ne fonctionnera pas. Mais de nouveau, j'ai l'impression qu'on dit en haut, bon ben écoutez, faites votre plan de pilotage, nous on se décharge de toute responsabilité, et puis on va assister quoi, à quel pourcentage d'écoles vont échouer dans la rédaction de leur plan de pilotage, et où ça n'aboutira à rien. Moi je trouve ça un gros risque. Hein. Vu toute l'énergie que l'on va placer dans la rédaction de ces plans de pilotage, pour arriver à quel pourcentage d'échecs, je serais intéressé. Mais en tout cas, moi, quand on a une... Enfin, je veux dire, j'ai vraiment l'impression qu'au-dessus, on nous dit, mais débrouillez-vous, et de toute façon, si ça ne fonctionne pas, ce ne sera pas notre responsabilité. Oui, puisque Et c'est ça le gros qui avait problème. élaboré vous-même votre... On nous dit qu'il y a des problèmes, et je dis effectivement, il y a des problèmes. Et là, on est en train de dire aux enseignants, trouver des solutions. Et dans chaque école, tout le monde va réinventer la poudre. Alors dans certains coins ça va fonctionner, je ne dis pas, mais ne me dites pas que ça va fonctionner dans 100% des écoles. Hein. Alors, une question par rapport au plan de pilotage. Est-ce que les PMS ont été concernés dans cette affaire-là? Parce que c'est prévu. Hein. Oui, je crois qu'il y a- Peut-être, oui. Il y a une double contractualisation aussi. Non, Non, les PM. Non, pas une partie qui est rédigée par le centre PMS, mais je pense que il me semble que dans votre plan, il y avait un truc avec les. Oui, c'est possible, je ne me rappelle plus. Oui. Les PMS. Ah oui, pour l'orientation. Décrochage scolaire. De nouveau, moi, quand je parle de problème de méthode, c'est on met des enseignants dans des classes, on leur donne 8 heures pour produire un document écrit, et l'enseignant, ce qu'il va faire, il va donner des idées qui seront sans doute très bonnes. Hein. Mais après, vous allez avoir un ensemble de mesures dans un document, et ça va être chaotique. Enfin, pour moi, il est là le problème, c'est qu'on a reçu le document qu'on a reçu, il était indigeste, c'était chaotique, c'était pas structuré, et ça faisait même peur, parce que quand on voyait la masse de travail qu'on allait devoir abattre pour mettre en place toutes ces mesures, toutes ces propositions. Oui, Stéphanie. En fait, on constate quand même une grosse différence dans la façon dont ça se passe dans les écoles secondaires. Il y a, je dirais, 50 et 100 Oui, voilà. Oui. et des équipes d'écoles fondamentales où il y a 10-12 enseignants, où effectivement, comme ils travaillent plus ensemble, ils se disent aussi, on est déjà au troisième objectif, bon maintenant on s'arrête, on se concentre là-dessus. Donc c'est vrai qu'il a manqué, je pense, une étape dans votre école, c'est, je veux dire, c'est bien que on fait travailler les élèves en groupe, on sait bien qu'à la fin, chaque rapporteur du groupe qui lit son rapport, ça sert à rien, et finalement on vous a fait travailler exactement comme ça. Donc clairement il manquait une étape, et je pense que pas la préfète de l'école, mais le préfet coordonnateur de zone qui était présent à la concertation, le reconnaissait, et je pense que c'est lui qui a insisté pour qu'il y ait une journée supplémentaire. Mais c'est clair que ce problème-là, je pense qu'il se posera, et il se pose dans beaucoup d'écoles de taille importante, et qu'on retrouve peut-être moins dans des écoles où finalement c'est toute l'équipe qui est l'équipe plan de pilotage, parce qu'ils sont 6 dans l'école, 8 dans l'école. Donc de fait, le document en plus effectivement est indigeste quand il est imprimé en PDF, parce qu'en fait on voit pas la différence entre ce qui est actuellement fait et ce qu'on ajoute. On peut, sur la plateforme informatique, quand on nous la présente, on a vu qu'il y avait quand même, à la limite, il est peut-être plus intéressant à consulter, mais voilà, une fois qu'il est imprimé, de fait, il y a eu tout un travail de nos délégués qui sont ici, de reconsulter les affiliés, et finalement aussi ce qui a émergé, c'est que par rapport, il y avait quand même un objectif où on se rendait compte, il y avait
sûrement un souci de bien-être parce qu'il y avait, je ne sais plus, c'était un taux d'absentéisme peut-être. Oui, il y avait la question de la discipline aussi, qui Et était il y avait totalement absente. en reconsultant les affiliés, Cette question-là est apparue. Oui. Sur le bien-être des enseignants, on avait dans les groupes, il n'y en a aucun qui avait travaillé sur le problème de la gestion des difficultés relationnelles et de la discipline avec les élèves. Quoi. Donc, comme quoi la méthode de oui, voilà, c'était biaisé au départ. Enfin, voilà. Mais il y a aussi sans doute, normalement, on doit se baser sur des indicateurs qui doivent alerter sur les problèmes fondamentaux, en tout cas les choses qui fonctionnent le moins bien dans l'école. Or, voilà, les indicateurs sont arrivés très tard alors que les équipes avaient déjà commencé le travail. Donc les premières idées, elles sont venues sans avoir, entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, c'est le mot du décret, le diagnostic. Quoi. Et je pense aussi qu'un manque qu'il y a, c'est que les directions et les conseils pédagogiques ne rappellent pas assez que le plan de pilotage, il doit avoir pour but de s'inscrire dans les objectifs d'amélioration du système, qui sont indiqués dans le décret, là, donc qui vont de permettre aux élèves d'avoir plus de savoir, à améliorer le bien-être dans l'école. Et donc, quand on oublie qu'on est dans ce cadre-là, parfois on navigue à vue. Et sans doute un manque aussi de formation des conseillers pédagogiques et des directions. Maintenant, vous êtes dans la première phase. Ils ont fait quand c'est passé parce que c'est dans la première phase, 3 phases. C'est clair que j'aurais déconseillé à tout le monde de s'inscrire dans la première phase parce qu'ils ont les données, ils commencent le travail sur la partie du diagnostic, les conseillers ne sont pas bien formés. Enfin, les DCE sont seulement en train de suivre leur première formation, donc c'est clair, ça fait beaucoup de difficultés supplémentaires qu'on ne peut pas nier, et c'est vrai que finalement, ça peut être l'occasion, on voit ça dans certaines écoles, d'avoir vraiment un projet qui rassemble l'équipe, etc. Et ici, ce ne sera pas du tout ça, c'est dommage. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, il y a eu juste aussi, par rapport à la méthode, il y a eu un problème de transparence justement par rapport au plan de pilotage qui n'a pas vraiment été présenté finalement, qui n'a toujours pas été présenté à l'équipe, quoi. Donc voilà, ils ont là ça a été travaillé. Fait ça a été fait par les l'intermédiaire des si certains enseignants n'étaient pas délégations syndicales. On vous sent quand même un peu frustré de la méthode qu'on vous a imposée. Oui, ça a été éprouvant. Enfin, la semaine où on a reçu le plan de pilotage, c'était éprouvant parce que c'était en soirée, faire des relectures et ça ne crée pas un climat de confiance. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une méfiance qui s'était installée avant la rédaction du plan et la méthode n'a pas aidé. Et puis quand on a reçu ce document, je ne critique pas la direction ici, parce qu'eux aussi ont dû faire tout le travail d'encodage de l'information. On l'a reçu tard, je crois que c'était quelques jours avant le COCOBA. Nous on l'a reçu avant, mais l'autre délégation syndicale SLFP l'a reçu plus tard, donc j'étais furax. Et, et donc du coup, oui, ça ne crée pas un climat de confiance, parce que c'est quand même un travail supplémentaire, toute la relecture. Et puis c'est pas juste de relire, c'est après de faire des amendements. Ouais. Il vous reste que vous avez fini. Oui, on a terminé. Oui, on a terminé.